Bonjour, voici les titres au sommaire du journal Anti-Guyane de ce mercredi 5 mai 2010. En Guyane se tenait le troisième jour du procès de Daniel Paresseux, accusé de plusieurs viols et attouchements sur mineurs. Certaines des victimes font partie de la famille de l'accusé. En Guadeloupe, par la voix de son président René Noël, l'association des maires de Guadeloupe a présenté ce mercredi une motion visant à alerter le gouvernement sur les difficultés financières que rencontrent les municipalités. En Martinique, Manuel Césaire démissionne de son poste de directeur de l'Atrium. Le conseil d'administration de la structure devait se réunir pour nommer d'urgence un gestionnaire avant l'appel à candidature au poste de directeur. Aujourd'hui, au tribunal de grande instance de Cayenne se tenait le procès de Daniel Paresseux. Il est accusé de viol et d'attouchement sur mineurs. 11 victimes sont concernées par cette affaire et le tribunal requiert des sanctions fortes pour l'accusé qui aurait abusé de certaines victimes pendant plusieurs années. Réaction d'un des avocats de la partie civile, Maître Grédo Raïssa. Les gamines ont été confrontées à ce monsieur et ont eu le courage, en tout cas, d'en parler. Ce sont des enfants qui étaient tous mineurs au moment des faits, filles comme garçons. Au total, on dénombre 11 victimes, 11 enfants qui ne se connaissaient pas et qui ont eu absolument des versions concordantes, qui ont donné des détails. C'est très poignant. Moi, en tant qu'avocate de la partie civile, j'ai été particulièrement touchée lorsque les enfants s'effondrent dans vos bras. Situation financière des communes, réforme territoriale et réforme de la taxe professionnelle étaient au programme des débats ce mercredi lors de l'université de l'association des maires de Guadeloupe. C'est en présence de son président René Noël et des élus des principales municipalités de l'archipel que Jacques Pélissard est venu prendre connaissance des spécificités domiennes à l'occasion d'une tournée dans les 3 départements français d'Amérique. On écoute le président de l'association des maires de France. Il y a des progrès à faire en matière d'intercommunalité, qu'il y a donc des difficultés financières spécifiques donc aux communes de Guadeloupe, qu'il y a donc des questions de coûts donc, à prendre en compte en matière de fonctionnement compte du poids des dépenses de personnel au sein des communes guadeloupéennes. Donc tout cela va être compris dans la motion que le président Noël va présenter. La motion vise notamment à alerter le gouvernement sur les difficultés que rencontrent au quotidien les maires de Guadeloupe dans la gestion de leur collectivité. Un état des finances communales destiné à aborder le souci premier de l'élu de proximité, l'équilibre budgétaire en période de récession économique. Le conseil général, qui gère la structure départementale culturelle qu'est l'Atrium, n'a pas tardé à réagir au départ annoncé du directeur, Manuel Césaire, en fin de semaine dernière. Ce dernier qui a indiqué ne pas vouloir renouveler son contrat, mais ici un terme à une collaboration de près de 4 ans avec le département pour sa mission de direction de l'espace culturel. Le musicien et chef d'orchestre bien connu des formations prestigieuses du département ne serait-il pas parvenu à fédérer autour de sa vision du développement culturel ? En tout cas, celui qui devait développer la relation avec les spectateurs, les artistes et techniciens semblent garder un goût plus ou moins amer de ces derniers mois, malgré des années où l'art et la culture ont pris tout leur sens sous son impulsion. Mais voilà, de récents conflits sociaux ont peut-être accéléré son départ et aujourd'hui, le conseil d'administration de la structure devait se réunir pour nommer d'urgence un gestionnaire avant l'appel à la candidature au poste de directeur. Hier, dans le cadre d'une journée nationale, la CIMAD a accompagné des demandeurs d'asile et s'est rendue à la préfecture afin de remettre 64 témoignages de personnes en attente d'une réponse. 8 dossiers ont été remis au service administratif de la préfecture. La CIMAD attend de l'État qu'il respecte le droit des demandeurs d'asile. Claire Trimel nous en parle. Ce sont donc 64 personnes qui demandent à avoir accès à des conditions de vie dignes et qui réclament que l'État fasse honneur à ses obligations qui sont de fournir à ce public l'hébergement, l'habillement et la nourriture. Une personne qui demande l'asile, c'est une personne qui fuit son pays parce qu'elle y craint l'hypersécution et elle arrive en France, elle demande la protection de la France et demande à ne pas retourner dans ce pays dans lequel elle se sent en danger. Des mains désinfectées égale des risques évités. Voici le slogan de la seconde édition de Mission Main Propre organisée au CHU de Pointe-à-Pitre dans le cadre de la Journée mondiale de l'hygiène des mains. L'opération de santé publique initiée par l'Organisation mondiale de la santé s'inscrit dans une démarche de prévention des infections nosocomiales et concerne les usagers ainsi que l'ensemble des 3000 personnels soignants du centre hospitalier. Ces derniers sont ainsi invités à se frictionner avec un gel hydroalcoolique fluorescent avant et après tout contact avec un patient, et ce, afin de tester la qualité de désinfection des mains dans un caisson pédagogique baptisé Boîte à coucou. L'action d'information et de sensibilisation ambitionne ainsi de contribuer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dans l'ensemble des établissements de santé.
Le conflit qui affecte les 21 points de l'enseigne de grande distribution Ecomax est entré ces dernières heures dans une autre phase et c'est la tension qui gagne désormais du terrain dans ce bras de fer entre direction et grévistes. Les membres de la direction ont dû quitter la dernière séance de négociation sous escorte policière de peur d'être victimes d'une séquestration de la part du personnel. Ce dernier n'a pas vraiment apprécié les retenues sur salaire pour cause de grève, alors les esprits commencent à s'échauffer tandis que les discussions sont au point mort. Aujourd'hui, on ne sait plus vraiment à quel sein se vouer, à lancer un employé qui, comme ses 163 autres collègues, campe sur ses positions. La question des négociations annuelles obligatoires et le paiement des jours travaillés le dimanche constituent les points de discorde et à cette heure, aucune date n'est fixée pour la reprise du dialogue.